C'est véritablement dur quand on regarde des vidéos sur le développement personnel, sur l'amour de soi, sur la reconnaissance de soi, sur le fait, qu'on entend dire souvent qu'on est puissant à l'intérieur de nous. Quand, nous, on regarde, on est derrière notre écran, que l'on regarde toutes ces vidéos et que l'on ressent à ce moment-là quelque chose, comme de l'ordre de la culpabilité parce qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, parce que on est en lutte constante, on ressent de la souffrance, on ressent quelque chose qui n'arrive pas à transcender tout ça, à aller dans la direction de ce que l'on entend et que bien souvent, en fait, on est submergé alors par des voix que l'on ne fait pas attention, qui sont à l'intérieur de nous et qui nous disent: «Tu as vu, tu es pas capable, tu as vu, tu es intéressant, tu as vu, les autres y arrivent, pas toi». Il y a comme ça, à l'échelle de la comparaison, à l'échelle de la, d'un manque d'estime de soi, mais que tout ça, en fait, n'est érigé que par l'ego. C'est lui qui nous fait plonger là-dedans, c'est lui comme imaginez comme un pantin et avec les ficelles, c'est lui qui tire les ficelles là-haut. Et qu'en fait, le chemin ici d'humilité qui est proposé, c'est simplement justement de reconnaître toutes ces parts de nous que nous ne sommes pas, mais qui se vit à travers nous. De reconnaître que parfois il y a des espaces en nous qui sont jaloux, qui agissent par intérêt, qui sont en colère, qui sont frustrés. C'est quand on vient reconnaître cette condition humaine qu'en fait, ça vient se pacifier à l'intérieur de nous. Et c'est là que s'ouvre, je dirais, le cœur de notre cœur à la compassion et la bienveillance. Et c'est tout à fait une autre vision de ce qui est proposé. Alors, c'est ce chemin d'humilité.